Fais partie de cette chaîne de prière, Père de miséricorde. Je sens dans ma poitrine la soif d'appartenance qui habite notre être. Nous sommes des pèlerins qui marchent parfois seuls, portant des fardeaux de doutes et de peurs, comme si nous étions déconnectés de l'étreinte de frères dans la foi. Nous ne sommes pas seuls. Ces mots résonnent comme une douce invitation à unir nos voix dans la prière, formant une chaîne qui traverse les distances et génère de la chaleur dans le cœur. Chaque « Amen » prononcé est un maillon vivant, soutenant celui qui a besoin d'aide sur son chemin. Saint Augustin a comparé la communion des fidèles à des cœurs qui se réveillent ensemble dans le même amour. Un seul cœur et une seule âme. Acte 4, 32. Imagine des milliers de cœurs battant à l'unisson, libérant une vague de grâce qui envahit les cieux et descend comme une pluie de bénédictions. Saint Jean-Paul II voyait chaque membre de l'Église comme un maillon d'une grande famille, responsable de maintenir vivante la chaîne de l'amour. Sentez-vous partie de ce tissu divin. Votre prière ne vous fortifie pas seulement vous-même, mais tout le corps du Christ, élargissant la portée de la miséricorde et de la paix. L'unité qui fortifie. Dans une petite salle paroissiale, des voix s'élevaient à l'unisson pour un frère malade. Chaque « Amen » résonnait comme une note d'espérance, créant un chant invisible de soutien qui enveloppait le malade comme une étreinte de famille. Lorsqu'un groupe s'unit dans la prière, le sentiment d'appartenance devient tangible, comme des liens de tendresse entrelacent des cœurs distants. Prier ensemble amplifie la chimie du corps et de l'âme. Des recherches indiquent que l'effet halo fait que la générosité du soutien collectif élève les niveaux d'ocytocine, l'hormone du lien, tout en réduisant le cortisol, l'hormone du stress. Sentez votre peau picoter légèrement, comme si la chaleur de la présence fraternelle coulait dans vos veines, transformant les anxiétés en confiance partagée. Appartenir à ce cercle fortifie la motivation intérieure. La théorie de l'autodétermination montre que, en nous sentant partie d'un groupe de prière, nous gagnons une impulsion pour persévérer dans la foi. C'est comme marcher sur un sentier ombragé, sachant que d'autres pas résonnent à vos côtés, vous guidant lorsque le terrain semble incertain. Sainte Thérèse d'Avila a enseigné « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Imaginez cette promesse comme une flamme qui enflamme les cœurs, unissant chaque prière en un seul souffle d'intercession. Joe Dispenza le traduit en termes quantiques. La résonance d'intentions alignées crée un amplificateur énergétique capable de déplacer des montagnes invisibles. Combinez votre « Amen » quotidien avec celui d'une autre personne. Sentez comment ce geste simple double la force de votre cri et étend les ponts du ciel. Chaque maillon de cette chaîne vibre de vie, unissant le corps du Christ en un seul cœur qui ne laisse personne marcher seul. Chaîne de grâce. Sur les écrans du groupe WhatsApp paroissial, des demandes de prière surgissent à chaque instant. Un enfant malade, une famille en deuil, un cœur affligé. En réponse, des versets, des témoignages de guérison et des promesses partagées émergent, formant un réseau d'encouragement qui comble le vide de la solitude. La grâce se multiplie lorsque nous intercédons les uns pour les autres. Savoir que quelqu'un intercède pour nous génère un effet puissant sur l'âme. L'effet Pygmalion montre que l'attente de soins élève notre image de soi spirituelle, tandis que la théorie de l'investissement parental révèle que se sentir enfant encouragé approfondit la sécurité affective qui soutient la foi. C'est comme un manteau de tendresse enveloppant chaque demande de chaleur divine. Saint Augustin a chanté « Fecistinos, Domine, ad te ». Nous avons été créés pour vivre en communion. Greg Braden décrit un chant unifié d'intention où les prières en réseau résonnent en synergie, attirant la guérison et les bénédictions à une échelle amplifiée. Imaginez cette énergie vibrant entre vos doigts, connectant chaque maillon de la chaîne. Chaque fois que vous recevez une demande, répondez avec un court verset et mentalisez une vague de guérison circulant dans le réseau. Sentez le pouvoir de ce geste simple où votre foi s'entrelace avec celle des autres, formant un canal de grâce qui ne connaît pas de limites
de distance ou de temps. Transformation collective. Lors de veillées mensuelles pour la paix urbaine, les habitants se réunissaient sur des places silencieuses, élevant des prières pour leur rue. Avec le temps, ils ont perçu que la violence reculait, des gardes ont partagé des récits de quartiers plus calmes et des voisins ont signalé une tension moindre. La prière communautaire est devenue une graine de réconciliation sociale. Visualiser des résultats positifs pour la communauté génère des comportements pro-sociaux. L'effet Galatée montre que, en croyant au pouvoir transformateur de la prière collective, les attitudes suivent ce modèle, promouvant des gestes de solidarité. Et des études de neurosciences spirituelles indiquent que les prières synchronisées peuvent aligner les battements de cœur, créant un champ de paix palpable entre les participants. Saint Jean de la Croix a comparé l'union des cœurs en supplication à des braises qui enflamment un grand feu de joie d'espérance. Le docteur Joe Vitale décrit la loi de l'attraction quantique appliquée au groupe. Des intentions alignées amplifient l'énergie, transformant des réalités auparavant inaccessibles. Imaginez cette flamme unissant des foules, ouvrant des chemins d'harmonie. Programmez un horaire fixe pour prier avec d'autres, même par Internet. Sentez le pouls unifié de la foi et observez comment chaque battement de prière résonne dans de multiples cœurs, générant des vagues de changement qui dépassent les quartiers, les villes et les frontières. Effet multiplicateur. De jeunes missionnaires ont uni leurs voix dans des chaînes d'intercession et en peu de temps, ont vu de nouveaux leaders de prière émerger dans des paroisses voisines, comme si chaque mot partagé plantait des graines de foi qui germaient dans des communautés entières. Cette expansion spontanée a montré comment une flamme initiale alimentée par l'union peut allumer de nombreux cœurs assoiffés de communion. Générer une attente de croissance spirituelle dans la chaîne stimule plus d'adhésion. Lorsque nous imaginons la chaîne s'étendre et voyons chaque maillon se fortifier, notre propre engagement se renouvelle, créant un cycle vertueux d'implication. Se sentir partie de quelque chose de plus grand, comme l'explique la théorie de l'autodétermination, renforce la motivation à participer activement et à inviter d'autres à partager ce but divin. Saint Thomas d'Aquin a enseigné que la grâce de Dieu se communique et se multiplie par l'intercession fraternelle, transformant chaque prière individuelle en une source qui jaillit des bénédictions pour beaucoup. Neville Goddard ajoute que visualiser la chaîne grandissant comme une graine quantique amplifie notre capacité à manifester l'abondance spirituelle, car notre imagination agit comme un aimant pour de nouvelles voix qui s'ajoutent aux cris. Avant de terminer votre moment de prière, mettez-vous au défi d'inviter une nouvelle personne à la chaîne. Mentalisez, grandis et multiplie-toi, et sentez votre cœur s'ouvrir pour accueillir un maillon de plus. À chaque invitation, vous renforcez non seulement vous-même, mais tout le réseau d'amour qui s'étend au nom du Seigneur. Rappelez-vous la solitude qui corrode lorsque nous marchons sans soutien, sentant le poids des fardeaux comme des barrières insurmontables. Aujourd'hui, nous découvrons que la chaîne de prière nous renvoie à la chaleur d'une famille qui soutient, guide et fortifie chaque pas avec un amour partagé. Saint Paul a exhorté « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour » Éphésiens 4:2. Que cette parole résonne dans nos cœurs, faisant de chaque prière un geste de communion profonde où personne ne lutte seul, mais où tous avancent ensemble, soutenus par la grâce qui coule en réseau. Saint Thomas d'Aquin a enseigné que la Gratia Habitualis circule parmi les membres du corps du Christ, nourrissant chaque cœur de vertu qui fleurissent lorsque nous prions en unité. Visualisez cette lumière invisible, rayonnant de chaque maillon, tissant un manteau de paix sur toute la communauté. Greg Braden parle d'un chant unifié de foi, une fréquence quantique qui manifeste des miracles en réseau. En accordant votre première pensée à la prière partagée, vous créez des vagues de transformation qui parcourent des distances invisibles et atteignent des cœurs assoiffés d'espérance. En clôturant ce moment, murmurez « Amen », le cœur léger, et marquez qui vous inviterait aujourd'hui à faire partie de cette chaîne de prière.
Ensemble, nous formons un seul cœur et une seule âme, témoignant que, dans la force de la communion, nous trouvons le pouvoir de déplacer des montagnes.